vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour moi une joie de partager avec vous la parole de Dieu à travers la chaîne YouTube de l'Église presbytérienne du Sénégal. Notre texte d'aujourd'hui est situé dans le livre de la Genèse, le chapitre 6, versets 1 à 8. Je m'en vais vous le lire. Genèse, le chapitre 6, versets 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des fils leur furent nés, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et que ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Donc notre texte d'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, est situé dans le livre de la Genèse, le chapitre 6, versets 1 à 8. Et le thème du message est la dépravation universelle. La dépravation universelle. Le monde au temps de Noé fut dans une dépravation totale. Se basant donc sur le texte dont nous venons de lire, nous allons, par le Saint-Esprit, élucider certains points en élaborant un plan comme suit. Tout d'abord, nous allons parler de la corruption générale de l'humanité. Et deuxièmement, nous allons parler d'un projet de jugement. Et troisièmement, nous allons parler d'une grâce en particulier manifestée pour ensuite conclure. La corruption générale de l'humanité. La lignée de Seth, contraire à la lignée Caïn, ou bien, si vous voulez, à la lignée de Caïn, était juste et bonne. Le chapitre 5 de la Genèse dresse la liste des descendants d'Adam, Seth jusqu'à Noé. Ces noms représentent ceux de la lignée qui est restée fidèle à Dieu dans un monde de plus en plus corrompu.
Lisons le verset 2, toujours dans la Genèse chapitre 6. Les fils de Dieu virent que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. L'expression fils de Dieu fait probablement référence aux descendants de la lignée de Seth, qui étaient formés d'hommes justes et bons. Mais malheureusement, ils ont commencé à marier les filles des hommes, c'est-à-dire les filles impies de la lignée de Caïn. L'hypothèse selon laquelle les fils de Dieu seraient des anges est moins crédible si l'on considère que Jésus dit dans Matthieu 22, verset 30, que les anges ne se mariaient pas. L'union des hommes pieux avec les femmes impies a conduit à une dépravation totale. Cela est comparable à l'Église et le monde aujourd'hui. De nos jours, il y a tellement de gens dans l'Église aujourd'hui qui, dans leur cœur, sont unis à l'adultère. Même si on peut les appeler des filles et des fils de Dieu, ou bien en d'autres termes des enfants de Dieu, ils sont comme ces fils de Dieu dont nous venons de lire. Ces gens, même se réclamant des enfants ou des fils ou des filles de Dieu, sont unis et dans leur cœur à l'adultère. Beaucoup d'entre eux sont unis également à l'orgueil, sont unis à la tromperie, sont unis à la méchanceté, aux calomnies, etc. Mes chers auditeurs et mes chères auditrices, tant qu'on se réclame étant fils de Dieu, ou fille de Dieu, ou enfant de Dieu, ces choses ne doivent pas être ainsi. Vous devez changer. C'est dommage que dans la société, d'une manière générale, et la société est dominée par la maltraitance, par l'adultère, par la diffamation, la violence, pour ne citer que cela. Un projet de jugement. Nous allons lire maintenant le verset 5 et le verset 7. Versets 5 à 7. Il est dit ici, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. L'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail et aux reptiles et aux oiseaux du ciel. La Bible nous dit que l'Éternel fut affligé. Dans les premiers chapitres de la Genèse, l'Éternel se révèle comme étant le Dieu qui a des contacts personnels, qui a vraiment une amitié forte avec les hommes. Mais nous voyons ici, c'est un Dieu qui commence à éprouver des déceptions et commence à éprouver vraiment des regrets.
Le monde affligé montre que la tragédie du péché de l'homme a attiré la colère de Dieu à son égard. Car Dieu, après avoir voulu manifester sa miséricorde et sa patience, a décidé d'exercer son jugement sur l'homme. La lignée de Caïn était pervertie et corrompue par le péché. Celle de Seth était juste et bonne. Une lignée impie et une lignée, je dirais, juste et bonne. Mais malheureusement, il y a eu brassage, il y a eu mélange de lignées, parce que les filles de Dieu sont parties vers les filles des hommes, c'est-à-dire les filles impies. Et il y a eu un mélange. Et c'est ainsi que l'humanité mit la corruption à son comble. La lignée de Seth, qui était du sel de conservation, la lignée de Seth, qui était une vitrine par laquelle Dieu, en regardant au travers, faisait grâce au monde, avait failli. Aujourd'hui, l'Église, qui devrait être du sel pour la patience de Dieu, l'Église qui devrait être du sel pour la conservation de ce monde, l'Église qui devait être une vitrine par laquelle Dieu, en regardant au travers, ressent un apaisement dans son cœur, ne semble plus jouer son rôle. On ne reconnaît plus qui est de l'Église et qui est du monde, parce que le monde a envahi l'Église et l'Église a bien reçu le monde en son sein. L'Église a bien dit au monde, sois le bienvenu parmi nous. Les calamités, c'est pourquoi les calamités physiques et spirituelles que l'on voit dans le monde existent également dans l'Église. Pourtant, Jésus a bien dit, vous n'êtes pas du monde, comme lui, il n'est pas du monde. Il devait y avoir une séparation, pas une séparation physique, mais une séparation spirituelle. En vous disant que vous n'êtes pas du monde, comme lui, il n'est pas du monde, Jésus voudrait tout simplement vous dire que le prince de ce monde, c'est le diable, et vous ne devez pas vivre selon les principes diaboliques, mais selon les principes du royaume de Dieu, tels qu'ils vous ont été révélés dans les Saintes Écritures. Malheureusement, tel n'est pas le cas, et le péché exaspère et persiste dans le monde et dans l'Église. La corruption est totale maintenant. Nous vivons en ces temps modernes dans une dépravation universelle, comme au temps de Noé. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc, nous allons lire dans le livre de Luc, Jésus dit dans Luc, le chapitre 17, les versets 26, 27 et 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Verset donc 30. Verset 30. Et il en sera de même
excusez-moi, je m'arrête au verset 27. Donc le jugement de Dieu est donc imminent. Le retour du Christ est proche. Ce qui s'était passé au jour, n'est-ce pas, de Noé, se passera toujours, se passera au jour du Fils de l'homme. Ce jugement, le jugement de Dieu est imminent. Le retour du Christ est proche. Et une grâce manifestée. N'oubliez pas qu'au jour de Noé, il y a eu, bien vrai, extermination. Il y a eu le déluge. Mais il y a eu aussi une grâce. Une grâce a été manifestée. Mais malheureusement, c'était dédié à un petit nombre, à une famille. Mais une grâce a été manifestée. Une grâce manifestée. Dans Genèse 6:8, il est dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce de Dieu sauve. La grâce de Dieu fait des réserves. Au temps de Noé, en matière de salut, c'est la grâce qui a prévalu. Au temps du Fils de l'homme également, c'est-à-dire au temps de Jésus-Christ, c'est la grâce qui va prévaloir. C'est la grâce qui prévaut dans ce temps même où nous vivons. Et c'est la grâce qui va prévaloir à son retour. Mais qu'est-ce que la grâce? J'aimerais vous raconter une petite histoire donc pour expliquer cette notion de grâce. Un jour, une maman s'approcha de Napoléon, qui était un empereur français, pour solliciter une grâce pour son fils. L'empereur répondit, ton fils a commis une offense à 2 reprises et que la justice exigeait la mort. La femme répondit, je ne demande pas justice, je plaide pour une grâce. Votre fils, répondit Napoléon, ne mérite pas la grâce. Son Excellence, cria la maman, ce ne serait plus une grâce s'il la méritait. Une grâce, c'est tout ce que je vous demande. Alors l'empereur répondit, eh bien, dans ce cas, je vais lui faire grâce. Et il épargna son fils. La grâce divine est une disposition essentiellement bienveillante de Dieu envers l'homme. Il accorde sa bénédiction aux hommes non à cause de leurs œuvres ou de leurs mérites, mais par grâce. La grâce de Dieu est une faveur. C'est un don gratuit fait aux hommes qui ne le méritent pas. Jésus est le don gratuit de Dieu fait aux hommes pour les sauver. Toutes les grâces de Dieu, comme le pardon des péchés, le salut de l'âme, la guérison, le Saint-Esprit, la vie éternelle extra, sont en Jésus-Christ et se reçoivent par la foi. Tout comme cette maman a cru
que l'empereur avait le pouvoir de sauver son fils, croyez que Dieu, par la grâce qu'il vous offre en Jésus-Christ son Fils, a le pouvoir de vous pardonner, de vous libérer, de vous affranchir et de vous sauver. C'est pourquoi Tite 2, 11 nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et Ephésiens 2, 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est le don de Dieu. Nous ne la méritons pas du tout. C'est un don. C'est un don de Dieu. Alléluia. Malgré la corruption générale de ce monde actuel, il y a toujours, par la grâce et la puissance de Dieu, des hommes et des femmes qui adorent le Seigneur et lui restent fidèles et qui obéissent à sa parole et se confient en ses promesses par la foi. Par la foi. Mais ce sont des gens que Dieu a fait grâce. Ce sont ces gens que Dieu a fait grâce. Et c'est pourquoi ce sont des gens, des hommes et des femmes qui adorent le Seigneur, lui restent fidèles, qui obéissent à sa parole, parce que Dieu leur a fait grâce. Il y aura toujours des gens sur qui Dieu fera grâce, comme il l'a fait envers Noé et sa famille. La grâce de Dieu crée des réserves. Si nous lisons dans 1 Roi, le chapitre 19, 1 Roi, le chapitre 19, donc verset 1 Roi, chapitre 19, versets 14 et 15. Je lis donc en commençant vers à la fin du chapitre 13. C'est Dieu qui demande, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 18. L'Éternel lui répondit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Alléluia. Élie croyait qu'il était seul. Élie croyait qu'il était seul. Il était parti se cacher. Mais il n'était pas seul. L'Éternel s'était réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sauve. La grâce de Dieu fait des réserves. Les 8 personnes que compte la famille de Noé, sauvées par la grâce, les 7000 Israélites qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, mais sauvés par la grâce, ont été un symbole d'hommes fidèles de toutes les générations qui ont triomphé de l'apostasie, des compromis et de la mondanité et ont persévéré dans la foi et l'obéissance à la parole de Dieu par la grâce et la grâce seule de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. En conclusion, mes frères et sœurs en Christ, au temps de Noé, malgré l'intensité du péché, malgré la corruption générale, des gens trouvèrent grâce
aux yeux de Dieu. C'était la famille de Noé. Nous aussi, en ce temps du Fils de l'homme, malgré l'intensité du péché, malgré l'ampleur de la corruption du système de ce monde, malgré la prolifération de fausses doctrines, malgré l'enseignement de faux docteurs et des sectes qui promulguent des erreurs théologiques, il y aura un nombre important qui trouvera grâce aux yeux de Dieu par Jésus-Christ. Car Christ n'est pas mort en vain. Nous allons lire Apocalypse 7, 9. Apocalypse 7, 9. S'il vous plaît. Donc nous allons lire Apocalypse 7, 9. Dans Apocalypse 7, 9, il est dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Oui, il y aura un nombre important, comme je l'ai dit, malgré l'intensité du péché, malgré ce monde corrompu, il y aura une masse dont Dieu fera grâce, dont Dieu a fait déjà grâce. Ce sont les élus. Mes frères et sœurs en Christ, que je vous bénisse.